Bienvenue sur Azimut, le podcast de l'orientation. Dans cet épisode, nous abordons la notion du réseau pro et comment le développer quand on est ado. Bonne question. À moins d'avoir vécu reclus dans une grotte ces dernières années et d'avoir suivi tous ses cours par correspondance, votre ado s'est forcément constitué un réseau, même informel. Ses professeurs, ses camarades d'école ou de vacances, son club sportif ou une association, ses anciens maîtres de stage, voire même anciens employeurs, par job d'été, babysitting, vos amis. Évidemment, il a déjà un réseau. Reste maintenant à étudier en quoi les uns et les autres peuvent l'aider, d'une manière ou d'une autre, à avancer dans ses choix d'orientation et à construire son avenir professionnel. Savez-vous que 70% des étudiants trouvent leur premier job grâce à leur réseau ? Construire un bon réseau, ça prend du temps, alors autant commencer tôt. Un bon réseau permet de découvrir de nouveaux secteurs d'activité, des métiers, des environnements qui ne font pas partie de son univers proche. Et la clé pour arriver, c'est la curiosité et un peu de culot. Votre voisine du 5e ou le père de son meilleur ami ont sans doute des parcours professionnels formidables. Alors pourquoi se priver de leur expérience ? En effet, pour créer des liens et un réseau solide, il faut s'intéresser sincèrement aux gens que l'on côtoie, se tenir au courant de leur activité, de leur recherche de travail, de leurs objectifs, de leur centre d'intérêt. Bref, leur poser des questions. C'est ainsi qu'on fait vivre son réseau et qu'on est en mesure de mettre les gens en contact les uns avec les autres. C'est la règle numéro 1. Si vous voulez qu'on s'intéresse à vous, commencez par vous intéresser aux autres. Deuxième conseil que nous donnons aux ados, c'est de privilégier les rencontres réelles plutôt que virtuelles. Les réseaux sociaux comme LinkedIn permettent aux plus timides de franchir le cap du premier contact, mais pour se démarquer, il faut sortir de sa zone de confort et partir à la rencontre des gens. Peu importe l'interlocuteur, le contexte ou le lieu, chaque expérience est bonne à prendre et chaque personne peut apporter à votre ado un nouvel éclairage sur son avenir. Est-ce que aborder une inconnue lui paraît insurmontable ? Pourtant, dans la plupart des cas, on n'a rien à perdre à engager la conversation. Il suffit juste d'oser. Ah, ce n'est pas le style de votre ado de sortir de sa zone de confort. Et pourtant, ce n'est qu'en multipliant les expériences et en rencontrant des personnes différentes qu'il pourra acquérir de nouveaux apprentissages et de nouvelles compétences. Oser peut parfois paraître complexe, mais se lancer certains défis permet d'avoir, après coup, une meilleure confiance et une meilleure estime de soi. Pour constituer son réseau, chacun peut se fixer des défis à sa hauteur. Pour certains, cela sera de décrocher leur téléphone pour prendre rendez-vous avec un ancien professeur. Pour d'autres, cela sera de partir seul en colonie de vacances. Peu importe le projet, l'idée est de favoriser les expériences et les rencontres en dehors de sa sphère habituelle, car il n'est jamais trop tôt pour ouvrir son esprit, pour s'habituer à poser des questions et commencer à se constituer son réseau. Je vous retiens quelques instants de plus pour vous remercier de votre écoute fidèle. Les nombreux messages que vous nous envoyez nous touchent beaucoup et nous lisons toujours les avis que vous nous laissez sur Apple Podcast avec émotion. Si ce n'est pas encore fait, allez nous déposer 5 étoiles et rédigez votre commentaire sur Apple Podcast et sur Spotify. Vous pouvez également vous abonner pour avoir les épisodes dès leur sortie. Et surtout, partagez l'existence du podcast autour de vous. Parlez-en. Pour bénéficier d'une lecture d'épisodes par thématique, nous vous recommandons d'aller sur notre site azimut-podcast.com. Vous verrez, tout y est très bien classé. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et à bientôt sur Azimut.